Alors nous sommes aujourd'hui à Wandigny-Hamage. On va aller rencontrer les Duprier. Les Duprier, ils font de l'élagage des arbres. Ça, c'est leur métier de base. Et depuis quelques années, ils font non seulement des cabanes dans les arbres, mais aussi des roulottes. C'est donc dans un atelier de roulotte que l'on retrouve Laurent. Ici, la famille Duprier travaille exclusivement avec des arbres de la région. Pour une roulotte, il faut d'abord s'occuper de la base et des roues, et ça se passe avec Thierry. Je crois que Thierry est en plein travail. Oh là là, mais il y a de la fumée chez vous, Thierry. Ça va? Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Dites-moi. Ben là, je reste sur un chariot agricole qui a certainement 80 ans, qui a été fabriqué par des charronniers, des vrais charrons, et qui sont destinés à être perdus parce que toute cette main-d'œuvre-là, toute cette qualité de travail-là, plus personne ne sait y faire. Ah oui, ça c'est magnifique, ça, effectivement. Ah ouais. Mais il faut le restaurer quand même, ça a été un peu abîmé. Il faut restaurer parce que quand on les achète, les chariots font 4,50 m de surface de travail, de surface utile, et nous, nos roulottes font entre 7,50 m et 8,50 m. Regardez, tiens, juste là, en fait, voilà ce qui va devenir finalement dans quelques temps. Ça sert pour la base des roulottes. Bah ouais, c'est l'authenticité des vraies roulottes, c'est ce qui peut rouler, c'est ce qui peut porter 7-8 tonnes sur un chariot. Ouais. Quand même. Ah ouais, c'est des chariots qui transportaient des betteraves, du foin, des pommes de terre, c'est du chariot agricole. Hein. Alors vous, ici, c'est un très beau travail, ça, et ça vous voyez. Ouais. Eh ben, en général, ça vient du débarquement des Américains, parce que les charrons, quand ils avaient le bois, mais après-guerre, on n'avait pas la matière pour faire les essieux, donc on n'a jamais les mêmes essieux, et ça, c'est un essieu américain. Ah, c'est drôle. Il faut en moyenne 2 mois et demi pour fabriquer une roulotte. Celle-ci en construction est destinée à devenir une chambre d'hôte. Le spécialiste électricité et plomberie dans la famille, c'est Étienne. Alors ici on est dans la salle de bain. Ah oui. Donc dans le fond il va y avoir la douche avec la porte vitrée. Toutes les tuyauteries d'eau sont déjà passées à l'intérieur. Tout est déjà prévu avec une porte coulissante. Ah oui, ah oui, la porte, bon pour l'instant elle est un peu... Ah non, non, regardez, c'est formidable ça. Allez-y, prenez votre douche. Et ici, c'est quoi? Ça va être quoi ici? Alors ici, ça va être la partie, ça va être la chambre ici. Ah oui. Avec un lit de personnes, avec quelques étagères et tout ça. Et puis le coin cuisine peut-être là, non? Et ici, ouais, on rentre dans le séjour ici. D'accord. Donc ici, il va y avoir une porte cintrée, toujours artisanale. Et ici, donc, il y aura la partie cuisine. Et en fait, une fois qu'on possède une roulotte comme ça, comment ça s'entretient en fait? Est-ce qu'il y a des traitements à faire? L'extérieur de la roulotte. Il faut la azurer une fois tous les ans. Dites-moi, vous êtes la seule fille de l'équipe ici? Bah oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment se fait-il que vous êtes arrivé ici? Je suis arrivée ici parce que je débardais au départ avec les chevaux quand on allait en élagage. D'accord. Voilà. Tout simplement? Tout simplement. Parce que c'est pas votre métier de base, ça, la menuiserie? Non, non. À la base, je suis esthéticienne. D'accord. Voilà. C'est pas tout à fait le même boulot? Non, ce n'est pas pareil. Qu'est-ce qui vous plaît alors dans le travail? C'est de partir de rien et d'arriver à une roulotte finie, quoi. C'est extraordinaire ça. C'est magnifique. Ouais. Quand on voit le résultat, c'est vrai que c'est sympa. Cela fait maintenant 8 ans que la famille construit des roulottes. Des résidences secondaires, des chambres d'hôtes. Julien, un membre de la tribu, emmène Laurent visiter un modèle un peu particulier. Alors on a vu la roulotte en fabrication, voici la roulotte finie avec Julien qui est aussi l'un des fils de la famille. Voilà, c'est ça. Celle-ci en fait c'est une roulotte un peu particulière. Hein. C'est une roulotte bien-être avec un jacuzzi et un sauna. C'est génial, regardez ça, le sauna est là, la petite douche et le jacuzzi, c'est pas formidable ça? Comment vous l'avez conçue cette roulotte? Assez simplement finalement. On a fait le plancher, on a monté les ossatures, on a passé le jacuzzi d'abord, parce qu'il ne fallait pas oublier. Il peut plus sortir là le jacuzzi. Non, si, il peut sortir. Ah, il peut sortir quand même. On a calculé en fait, parce que les planches derrière sont pas clouées, elles sont vissées. D'accord. Ce qui fait qu'on les démonte et on peut sortir le jacuzzi, mais normalement ça devrait pas tomber en panne. Hein. Non, normalement. Non, normalement non. Normalement tout va bien.
superbe. Avant les roulottes, la famille s'est essayée avec succès aux cabanes dans les arbres, de véritables petites maisons suspendues à plus de 6 mètres de hauteur. On est à combien de mètres là, Françoise? Alors là, vous êtes à 6 mètres de haut. D'accord. 6 mètres de haut. Ah, on est vraiment dans les arbres. Alors là, c'est marrant parce que c'est l'hiver, mais en été, ça doit être encore différent comme En été, ambiance. c'est différent, oui. Regardez ça, si c'est pas magnifique, au cœur de la forêt de Saint-Amand. Alors, ce sont des... tiens, on va s'asseoir là. J'imagine le petit déjeuner ici, parce que vous accueillez des hôtes en fait hein, dans les cabanes. Oui. Quelle est l'histoire de ces cabanes ici à Saint-Amand? Bah, c'est-à-dire qu'au départ, les cabanes ont été faites parce qu'on était constructeur au début de cabanes dans les arbres. Et donc, on a fait une première cabane pour dire de faire visiter aux gens pour voir notre produit. Voilà. Et puis, par la suite, on a fait une deuxième pour pouvoir faire, pour montrer un autre produit aussi. Et donc, on est venu par la même occasion à faire du gîte. Vous avez déjà dormi dans ces cabanes? La première nuit, c'est oui. Alors, comment on se sent quand on dort dans une cabane comme ça en plein cœur de la forêt de Saint-Amand? Bah, écoutez, on est bien. Ouais. On est bien. Ouais. Il y a des bruits différents, il y a des ambiances Les bruits différentes. sont différents, surtout la nuit, les bruits sont différents. Et puis le matin, vous avez les oiseaux, vous avez plein de choses. Non mais vous imaginez le petit déjeuner là? Non. On n'est pas formidable, c'est bien hein, quand même. Hein. Ouais. Vous allez me donner le planning hein, des libertés, je pense que je vais venir faire un petit tour chez vous ici à Saint-Amand.